Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre de différents modèles thérapeutiques avec Nathalie Cardon. Nathalie Cardon, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, environnementaliste et thérapeute. Dans une première émission, vous nous avez parlé de l'Internal Family System comme modèle de psychothérapie. Dans une deuxième émission, vous avez abordé le stage Qui suis-je, ces 4 jours en présentiel, en résidentiel, vraiment pour... Et ces deux modèles thérapeutiques ou modèles de cheminement personnel conduit chaque fois à une dimension profondément spirituelle. Et là, vous proposez également un autre modèle thérapeutique encore, qui est la respiration, que vous appelez la respiration Jagala. J'aimerais bien un petit peu vous entendre là-dessus, parce que je ne comprends pas très bien. Oui, la respiration Jagana, c'est une grande histoire d'amour entre elle et moi, parce qu'elle a joué un rôle fondamental dans mon propre cheminement. C'est une approche qui est directement inspirée de quelque chose qui est plus connu, qui est le rebirthing, qui a été structuré, proposé par Léonard Orr, deuxième moitié du XXe siècle. Et donc, c'est une pratique thérapeutique qui est dans la lignée plutôt de la thérapie psychocorporelle. Donc, on va vraiment s'appuyer sur le corps, sur la sagesse du corps, sur l'énergétique aussi. Dans la respiration Jagana, ce qu'on va faire en séance, c'est que d'abord, on va rencontrer la personne, échanger, surtout écouter, vraiment écouter activement la personne pour que la personne ait l'occasion d'identifier ce qui est présent dans sa vie pour l'instant et les nœuds qui sont là, qui bloquent en fait son processus naturel, sa capacité naturelle à faire face à ce qui est présent dans sa vie. Mais on ne va pas essayer de le traiter, on ne va pas essayer de le résoudre, on va simplement écouter et déposer ce qui est là. Et puis, dans la suite, on va proposer à la personne de respirer, et ça va être une pratique de 45 minutes de respiration. Ça se passe comment? Parce que... Concrètement, la personne va s'allonger sur le dos, sur un matelas dans mon cabinet, et puis elle va commencer à respirer de manière continue par la bouche et dans le haut des poumons. Et donc l'idée, c'est que ça va être en continu. Donc on ne va pas faire de pause entre l'inspire et l'expire, ni entre l'expire et l'inspire. Et pendant 30 minutes, la personne va respirer. Alors il va y avoir des effets à différents niveaux, au niveau physiologique, au niveau énergétique, au niveau psychologique, et aussi potentiellement au niveau de l'éveil spirituel et du contact avec quelque chose de transcendant. Alors si on peut reprendre les différents niveaux, si vous voulez bien. Oui. Donc le premier. Donc au niveau physiologique, il va y avoir un apport accru d'oxygène dans le sang qui va créer une alcalinisation du sang. Et du coup, comme le sang ne peut pas doit vraiment être stable au niveau du pH, en fait, les cellules vont libérer des acides pour rétablir le pH à sa bonne valeur. Et donc, il va y avoir un effet détoxifiant, désacidifiant du corps. Alors ça, c'est la physiologie. On associe à ça l'idée que quand la personne respire, elle va inspirer autant l'énergie que l'air. Et cette énergie, ce surcroît d'énergie qu'elle va amener dans son corps, va venir activer en fait les espaces, les mémoires cellulaires. Bon, c'est un petit peu délicat de décrire spécifiquement, mais va venir libérer des mémoires, des idées, va fluidifier en fait toute une série de processus. Et ce qui est assez magique, si je peux utiliser ce mot-là, c'est qu'en fait, la personne va, en fonction de son actualité, trouver des manières de dépasser ces difficultés. Parfois, ça va être des idées, des fulgurances. Parfois, ça va être des libérations émotionnelles puissantes, très intenses, généralement accompagnées d'un rééquilibrage derrière. Parfois, ça va être des visions. Parfois, ça va être des voyages intérieurs dans lesquels certaines choses vont pouvoir se libérer.
Donc ça, c'est au niveau plus énergétique. Ensuite, très souvent, les personnes qui pratiquent plusieurs fois, même parfois la première fois, vont faire l'expérience d'état de paix profonde, de connexion profonde, de libération et de contact avec le plus grand que soi. Connexion à la pièce, aux autres, à l'univers, à la terre, des expériences d'amour intenses, de joie intense. Pour moi, la joie est vraiment un indicateur d'expérience spirituelle. En fait, c'est vraiment expérientiel, donc c'est difficile à décrire, mais c'est très puissant, très doux. Et c'est quelque chose qui se vit alors en une séance ou c'est plusieurs séances qui sont proposées pour vivre cet état de bien-être en toutes ses dimensions? Il n'y a pas de règle. Donc l'idée, c'est qu'on peut avoir... Je trouve personnellement que l'idéal, c'est d'entrer dans un accompagnement relativement régulier qui va permettre de devenir familier avec la pratique et d'explorer ces différentes dimensions. Parce qu'en réalité, chaque expérience va être unique et différente. Maintenant, certaines personnes font de l'expérience déjà de façon très intense dès la première séance. D'autres, c'est un petit peu plus difficile. Par contre, ce que je veux aussi signaler, qui est important, c'est que c'est une pratique qui ne peut pas se faire seule. L'accompagnement par une personne expérimentée est vraiment essentiel pour créer un cadre de sécurité, parce que l'expérience peut être intense, peut être bouleversante. C'est une approche qui a vraiment cette dimension thérapeutique, ce qui implique aussi de traverser parfois des choses difficiles. Donc c'est important, comme vous le soulignez ici, c'est bien cette respiration, c'est une méthode thérapeutique. Oui, c'est une méthode thérapeutique. Après, en fonction de la manière dont on la pratique, elle peut aussi être pratiquée plus sous un angle méditatif. Et donc là, en fait, en fonction de l'intention que l'on met dans cette pratique, on va avoir quelque chose de plus thérapeutique ou de plus méditatif, équilibrant, de connexion justement plus à la transcendance. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est la sagesse impersonnelle du respirant qui va s'exprimer et donc qui va s'adapter aussi au contexte. Je suis quelqu'un au départ qui réfléchit, mais je ne peux que constater après 8 années d'expérience intense que c'est vraiment une pratique qui s'adapte à la personne, là où elle en est, à ses ressources et à ses besoins. En conclusion de ce magazine, donc vous nous proposez soit la thérapie, donc le système familial intérieur, soit le qui suis-je, ce stage de qui suis-je qui est vraiment un processus d'éveil de la conscience, soit encore cette respiration Jagala, et qui sont en fait 3 approches, et le point commun, c'est cette dimension spirituelle dans ces 3 approches. C'est la dimension spirituelle, tout à fait. Le fait d'expérimenter le fait que nous sommes des êtres spirituels, connectés et libres. C'est aussi ça qui, pour moi, est le point commun, c'est de trouver cet espace de liberté au sens de connexion à mon état naturel, mon élan naturel, mon aspiration naturelle et ma capacité à être dans le monde concret, dans la vie, au départ de cet état d'être. Voilà. Nathalie Cardon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter ces différents modes d'approche à la fois thérapeutiques et qui nous rejoignent dans la dimension spirituelle de notre être. Je rappelle que si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, eh bien, il vous suffit de retrouver toutes ces informations sur le site www.resonance.be. Merci à vous. Merci. Nous arrivons au terme de ce magazine. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.